L'application HTTP Custom est une solution de tuning et de VPN qui requiert l'accès à des serveurs spécifiques pour fonctionner correctement. Voici les étapes détaillées pour obtenir et configurer ces serveurs afin de profiter des services proposés par HTTP Custom. La première étape consiste à obtenir un serveur VPS, serveur privé virtuel. Plusieurs fournisseurs proposent des solutions gratuites, soit sous forme d'offres promotionnelles limitées dans le temps, soit grâce à des essais gratuits. Parmi eux, Amazon Web Services, AWS, propose une utilisation gratuite pendant 12 mois pour un VPS de base. Google Cloud Platform et Microsoft Azure offrent aussi des essais gratuits avec des crédits attribués pour tester leurs services. Heroku et Oracle Cloud offrent également des solutions intéressantes dans le cadre d'usages limités ou d'essais gratuits. Pour ceux qui préfèrent utiliser un serveur VPN déjà configuré, des prestataires comme DigitalOcean ou Linode proposent des serveurs prêts à l'emploi, configurables rapidement et facilement. Après avoir obtenu votre serveur, vous devrez le configurer pour qu'il fonctionne avec HTTP Custom. Cette configuration passe par l'installation des protocoles nécessaires comme SSH, SSL TLS, ou encore HTTP Proxy et SOC 5, selon les besoins. Les services requis pour le tuning incluent souvent OpenVPN, SkillProxy ou Stunnel, entre autres, que vous devrez installer en fonction de votre cas d'utilisation spécifique. Ensuite, créez un fichier de configuration dans HTTP Custom. Celui-ci devra inclure plusieurs paramètres essentiels, l'adresse IP du serveur, le port choisi pour le tuning, 22 pour SSH par exemple, et le payload, qui correspond à certaines configurations personnalisées, incluant parfois des entêtes HTTP spécifiques. Les options de payload ou de proxy dans HTTP Custom vous permettront d'adapter ces configurations selon votre objectif, qu'il s'agisse de sécuriser votre connexion ou de contourner certaines restrictions d'accès. Enfin, il est crucial de tester votre configuration pour en vérifier la fiabilité et la sécurité. Des ajustements peuvent être nécessaires pour optimiser les performances ou pour garantir la connexion.